bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui comme promis, pour un petit tour dans mon Art Junk Journal pour feuilleter ensemble le premier feuillet qui est terminé. Pour rappel, ce gros bébé, c'est mon Art Junk Journal. Si vous découvrez ce journal par cette vidéo, sachez que j'ai fait une vidéo pour la construction. Il est fait exclusivement de papier de récup, de magazines, de livres, bref, de toutes sortes de papiers. Et j'aime bien venir faire mes art journaux dans ce genre de carnet. Alors, j'avais fait à l'origine 3 feuillets. Je suis quelqu'un qui met, comme vous pouvez le voir, beaucoup de volume sur ces pages. Et malheureusement ou heureusement, hein, j'ai dû retirer un feuillet parce que c'était vraiment trop gros. J'en ai fait un Art Junk Journal à côté. Et j'ai dû donc faire quelque chose pour l'élastique du milieu. Et je vais donc vous montrer ce que j'ai fait sur cet élastique. Et on va feuilleter ensemble le premier feuillet. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais retirer les deux feuillets. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer ce que j'ai fait au centre. Hop. Voilà. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, elles savent que j'aime beaucoup cette technique qui s'appelle la couture lente. En règle générale, j'aime coudre, j'aime le fil. Alors, j'ai une plus grosse affection pour coudre le papier. Néanmoins, j'aime beaucoup la technique de la couture lente qui est une technique qui demande justement aucune technique. On fait ce que l'on veut, c'est un principe de détente, de méditation. Et quand je fais ce genre de création, quand je fais de la couture lente, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter en fait, et je suis plongée dedans, et c'est quelque chose vraiment qui me fait un bien fou. J'y vais toujours un petit peu à reculons parce que je sais que ça va devenir quelque chose de très obsessionnel, et je peux rester sur ma pièce pendant des heures parce que j'aime tellement ça que voilà, c'est très chronophage pour moi, mais j'adore. Le principe est tout simple, c'est de venir, en tout cas moi c'est comme ça que je fais ma couture lente. Je prends un grand morceau de tissu, je viens mettre des petits morceaux de tissu, vous voyez, comme du patchwork, que je viens coudre sur le grand morceau de tissu, et ensuite je viens m'amuser à broder, soit des points de broderie que je connais, mais c'est pas une obligation, soit voilà, juste des points en fait, des points avant ou des points arrière. Je peux venir également faire le contour d'une image. Voilà, c'est vraiment une technique qui demande pas en fait à avoir de technique, à apprendre quoi que ce soit. Après, on peut venir rajouter des embellissements. Ici, j'ai mis un petit morceau de dentelle, un morceau de tissu où je suis venue tamponner le mot peace, des boutons, une guirlande de pompons et puis une petite fleur en tissu. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Je suis venue ensuite replier en deux le morceau de tissu, et avec un autre fil, je suis venue refermer pour créer comme une page. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux pages pour les livres à toucher pour les enfants. D'ailleurs, quand mes enfants étaient petits, si j'avais connu cette technique, je me serais éclatée à faire plein de livres à toucher pour mes enfants. Tellement j'aime ça. D'ailleurs, j'ai créé un tout petit art journal consacré à la couture lente. Vous en avez
une vidéo sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse dans le petit i. Si vous voulez aller voir, je le parcours avec vous, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pour remplacer le 3e feuillet que j'ai enlevé de mon Art Junk Journal. Alors maintenant, on va passer au premier feuillet qui est terminé. Alors avant de vous le montrer, sachez que jusqu'à maintenant, tous mes Art Junk Journal n'ont pas du tout de thème en fait. Ce sont des carnets qui en fait, si on pourrait dire qu'ils ont un thème, c'est celui de me faire plaisir. Je me fais plaisir à l'intérieur, mais il n'y a pas de fil conducteur. Il n'y a pas de technique. J'utilise pas la même technique pour chaque page. J'utilise pas une couleur. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est des carnets dans lesquels je me fais plaisir. Je mets toutes, vous voyez, j'ai mis de la couture lente, je mets toutes les techniques que j'aime faire. Je peux mettre aussi des petites créations que je fais sur un coin de table. On fait tout ça, voilà, on crée, on bricole un petit truc et puis après on ne sait pas quoi en faire. Et ben moi je le mets dans mes Art Junk Journal. Voilà, je mets un peu de tout, donc vous verrez, il y a vraiment de tout. De la couture, du collage, du mix média pur, de l'aquarelle, il y a vraiment de tout. Et c'est comme ça que j'aime mes carnets. Ça me permet en fait, quand je reviens dessus, eh bien de me dire, tiens, à cette période, je faisais plus d'aquarelle, ou à cette période, je faisais plus de mix média. Voilà, c'est un peu... ça me reflète en fait, ça reflète qui je suis pendant une période, ce que j'aime. Ça peut aussi montrer les couleurs que j'ai plus l'habitude d'utiliser. Enfin bref, voilà. Donc, il y a vraiment plein de techniques. Donc voilà. Alors, je vais vous le montrer. On va en discuter un petit peu. Si voilà, mes explications vous embêtent et si ça va pas assez vite, je vous invite à couper le son et puis à accélérer la vidéo pour aller un peu plus vite, il n'y a aucun souci. Et puis pour celles et ceux qui veulent un petit peu plus de détails, je vais vous commenter tout ça de vive voix. Donc voici ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un peu de tout. De l'aquarelle avec de la géométrie sacrée que j'ai dessinée, et puis de la pâte de texture pailletée, un travail de pochoir. Donc voilà, c'est vraiment une page mix média qui brille bien. Ensuite, on va passer sur une page avec des éphéméras que je fais moi-même. Et puis, quand je tombe sur des phrases que j'aime beaucoup, c'est pareil, je les prends et je les mets toujours dans très régulièrement dans mes Art Junk Journal. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ici, c'est un travail avec les Distress Oxide. Ici, c'est une enveloppe que je suis venue habiller avec du washi tape. Et puis j'ai mis un tag que j'avais fait, pareil, vous avez la vidéo sur ma chaîne, des tags que j'avais fait avec des fleurs séchées. Avec une citation, une très belle citation. Et je suis venue, hop, la glisser le tag ici. À l'arrière de mon enveloppe, voilà, une petite illustration toute simple. Et ici, une petite poupée que je suis venue réaliser avec un die cut, en tout cas pour le visage, un die cut de chez Art by Marlène, des ailes de papillon. Je lui ai fait une petite robe avec différentes chutes de papier et du tissu, et pardon, de la dentelle. Un embossage à chaud pour la couronne. Et puis un fond typiquement mix média. Des paillettes et voilà.
Ici, c'est un travail de collage, donc c'est une image que je suis venue travailler. Alors ça, c'est typiquement le genre de, voilà, de petite création que je fais sur mon bureau, que j'avais fait sur mon bureau et que je suis venue coller directement dans mon journal. Et j'aime beaucoup aussi faire de diamond painting. Alors chez Action, ils vendent très régulièrement des cartes diamond painting. Et voilà, quand je fais mes carnets, j'aime beaucoup les insérer dedans. Ça n'a pas trop les dimensions adéquates en Belgique pour envoyer du courrier. Donc je les passe comme ça en fait dans mes journaux, dans mes carnets. Une petite page sur la mer avec beaucoup que des die cut Art by Marlène. Ici c'est un petit tag que j'avais fait, c'était un nuancier de peinture que j'avais reçu. Voilà, un petit tamponnage. Et ici pareil, des die cut de Art by Marlène et des autocollants pareil de Art by Marlène. C'est un fond gel presse que je n'ai pas trop travaillé ici. Par contre, ici, je suis venue travailler derrière. Idem, une petite illustration que je suis venue faire sur mon bureau, que je suis venue coller directement dans mon Art Junk Journal avec une fleur d'hortensia séchée. Et puis une image d'un magazine. Pareil pour celle-ci, voilà, une petite création sur un bout de papier. Et je suis venue, à la manière du journal créatif, faire un petit texte derrière. Ici, pareil, c'était justement la même session hop, que ça. J'avais reçu des peintures aquarelles, donc sur du papier aquarelle. Je suis venue voir les couleurs et j'avais plein de petites cartes comme ça nuanciées. Du coup je suis venue mettre sur certaines de l'embossage ou du tamponnage en fond, et puis je suis venue rajouter un tamponnage que j'ai la plupart du temps colorisé. Donc j'ai mis celui-ci ici. Et puis là, j'aimais bien le fond. Je suis juste venue coller un mandala. Et puis un autre au centre. Je trouvais que ça allait bien avec ma tête de Bouddha. Une page pure mix média avec la pâte de texture, des acryliques liquides fluo. Un mot et puis une jolie image en point focal d'un magazine. Respire, je crois. Idem, une page purement mix média. Je suis pas venue trop travailler le fond puisqu'il était déjà comme ça, le papier. Et je suis venue mettre des lettres, quelques die cut. Et ici, je me demande si vous n'avez pas la vidéo sur ma chaîne. Je regarderai. C'est un fond fait avec des morceaux de papier. J'aime bien faire ça style mosaïque. Voilà. Petit oiseau, c'est Art by Marlène également. La fleur aussi, la toute petite fleur là, c'est mon amie Julie de la chaîne Superbiz qui m'avait envoyé ces jolies petites fleurs en début d'année dans un courrier, et j'en ai mis une ici. Une page avec un die cut que j'ai fait moi-même. Ici, c'est une image de Graffiti Girl. Et puis, un fond très peu travaillé finalement. Juste quelques pointes de pâte de texture fluo. Un petit mot et voilà. Ici, c'est du serviettage avec un die cut que j'ai fait moi-même. Voilà, tout simplement. Ici, un fond travaillé avec les pâtes de texture fluo, les dernières qui sont sorties de Simon Hurley, que j'aime énormément.
Et puis une petite image, ça c'est une carte de Pocket Letter, voilà, que je suis venue agrafer dessus. Et puis encore une fois, une petite carte que j'ai fait, voilà, sur le coin de mon bureau, que je suis venue rajouter ici. Ça c'est pareil, une petite carte que j'avais fait sur le coin de mon bureau, avec du serviettage, un petit tamponnage Art by Marlène, des petits die cut, et voilà. Ici, vous avez la vidéo sur ma chaîne, c'est un tamponnage, et je suis venue créer tout un petit décor et coloriser tout autour. La page centrale, vous avez également une vidéo sur ma chaîne. Je suis partie d'une petite image que mon amie Fauzia m'avait envoyée dans un courrier. Et je suis venue en fait recréer tout ce qu'il y avait en fond en fait. Je suis venue recréer le fond, tout simplement, en plus grand. Et puis je suis venue coller une bande de tissu avec du tamponnage. J'adore cette page. Avec des petites fleurs en tissu. Non, en papier, pardon. De chez Action. J'adore cette page. Ici, j'avais refait tous mes nuanciers de mes poudres Lindy's. Et pour pas perdre, j'avais pris une perforatrice et j'avais fait plein de ronds, voilà, sur mes anciens nuanciers. Et du coup, je suis venue, voilà, faire une page comme ça, vraiment à la va-vite, à l'intuition. Je suis venue mettre un peu de washi tape, un mot. Et j'aime bien l'effet que ça donne, un peu sirène, j'aime bien. Ça brille pas. Il y a des poudres flat ou des poudres pailletées, voilà. Donc, tout ça, c'est des poudres Lindy's. Voilà, une petite création avec un die cut que j'ai fait moi-même. Hop, une page purement mix média également avec des fleurs d'un tampon de chez Art by Marlène que je suis venue tamponner sur du papier de soie et que je suis venue ensuite coller directement sur mon fond avec du gel médium. Ici, des die cuts que j'ai fait moi-même, un petit mot, un fond qui était déjà travaillé. Et ici, c'est une carte que j'ai brodée moi-même. Et sur la page, je suis venue rajouter un petit onglet crocheté. Voilà. Je fais des petits trous dans la page. Et je suis venue faire un petit onglet avec du fil de coton. Et je suis venue broder ce petit onglet. Une page purement mix média également, avec un cœur que j'ai brodé au fil à broder fluo. Il y a un petit onglet ici avec de la dentelle et une phrase que j'ai trouvée dans un Happiness, je crois, que j'aime beaucoup. Un tag que j'ai fait, c'est la même session que ce tag-ci, que je suis venue coller ici. J'ai rajouté un petit peu de paillettes et de sequins, puisque j'adore ça. Et ici, c'est une découpe, c'est un die de chez Sizzix que j'aime beaucoup. Donc, je suis venue faire ce joli oiseau avec ses fleurs sur une page. Derrière, il y a du sopalin. Je garde toujours le sopalin sur... j'ai une boîte. Quand je dois pulvériser de l'acrylique ou des encres en spray, je mets du sopalin et je garde toujours le sopalin. Et ça, je viens l'utiliser en fond très, très souvent. Et ça, c'est un fond avec du sopalin déjà ancré. Ici, c'est un fond gel presse avec, pareil que les deux précédentes, un nuancier ici vert, un nuancier d'aquarelle. Donc, je suis venue mettre ce petit embellissement ici. Et ici, une citation de Monsieur Diderot que j'aime énormément, la bonne humeur et l'épanouissement de l'âme contente.
Voilà, simplement sur des lignes noires et puis un die cut que j'ai fait moi-même. Ici, c'est une image d'un happiness que j'aime énormément, avec un texte qui me parlait beaucoup. Voilà, tout simple. Et j'ai rajouté une petite fleur. Un petit cœur. Voilà. Vraiment tout simple, mais j'avais très envie de garder et ces mots et cette image. Encore un idem, un petit embellissement nuancier aquarelle avec un tamponnage que je suis venue coller par-dessus. J'ai fait un tamponnage blanc en fond et puis un travail purement faire des marques ici. C'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Et puis une découpe avec un dies sur ici c'était sur un papier photo avec des distress. Je vous avais fait une vidéo également là-dessus. Je suis venue découper ce mot dans un papier photo. Ici également un fond, enfin une page très mix média avec de la pâte de structure et puis des images tamponnées sur du papier de soie. Voilà. Une page où il y a un peu de tout, du collage. Ici, ça doit être de l'aquarelle. Ici, c'est du plastique, c'est de la récupération d'un emballage de tortilla, si je me souviens bien. Un die cut de Alban Marlène. Voilà, il y a un peu de tout. Die cut, ça je crois que c'est chez Action. Il y a un peu de tout sur cette page. Encore une... alors ici, c'est un petit bout de création que j'ai faite sur un coin de bureau. Et pour venir l'intégrer sur cette page, j'ai fait un fond à la manière du journal créatif dans les tons de fluo. Et je suis venue coller cette création par-dessus. Ici, idem, une petite création faite sur le coin de mon bureau que je suis venue après coller sur cette page en ayant fait un fond au préalable. Ici, c'était une chute de papier. Ici également, une chute de papier, du fil à broder qui me restait. Donc pareil, au lieu de le jeter, eh bien, j'y colle sur mes pages. Un morceau de papier que j'aimais beaucoup avec un sticker qui vient de chez Action. Et ici, des die cut de chez Art by Marlène sur un fond, je crois, fait au distress. Et la dernière, c'est juste une serviette que j'ai collée, que j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté un petit mot. Donc, vous l'aurez vu, plein de techniques différentes, mais vraiment... et c'est tout ce que j'aime et je trouve que c'est ce qui donne la richesse de ce carnet. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les barres des commentaires. Quelle était votre page d'ailleurs préférée? Moi j'en ai beaucoup, mais j'en ai 2-3 quand même. Je serais curieuse de savoir ce qui vous a plus parlé, ce qui vous a fait le plus vibrer, si tel est le cas. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao!